Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube En route pour un nouveau leadership et bienvenue à mon réseau LinkedIn pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait beaucoup écrire, beaucoup réfléchir, à savoir le sens. Nous savons aujourd'hui en particulier que les jeunes générations, mais pas uniquement, ont besoin de trouver un sens dans ce qu'ils font et que c'est important pour eux de suivre un leader qui les inspire ou une entreprise avec lesquelles ils partagent des valeurs communes. Alors ce sens se caractérise souvent dans les propos par la réponse à trois questions essentielles, le quoi, le comment et le pourquoi. Et bien sûr, on met beaucoup en avant le pourquoi parce que c'est ce qui finalement va permettre de définir le sens. Mais aujourd'hui, je vais prendre une position un peu inverse. Ça ne veut pas dire que je vais atténuer l'importance du pourquoi, c'est une question essentielle, mais je vais mettre en avant une autre des trois questions et vous allez voir pourquoi. Et je vous invite à me suivre. Alors ce premier chart pose bien les trois questions que l'on se pose souvent, à savoir le quoi, le comment et le pourquoi. Il y a eu de nombreuses études pour essayer de comprendre ce à quoi nous sommes réellement capables de répondre. Tout le monde est capable de définir le quoi. Tout le monde sait à peu près ce qu'il fait. Pour le comment, les statistiques montrent que c'est plutôt 2 tiers des personnes qui sont capables d'expliquer assez facilement comment ils font la tâche que l'on attend d'eux ou les tâches que l'on attend d'eux. Pour le pourquoi, alors là, c'est encore autre chose parce que beaucoup de gens ne savent pas très bien pourquoi ils suivent des personnes ou pourquoi ils travaillent pour une entreprise. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux consultants, de nombreuses écoles de management se sont penchés sur cette question en essayant de définir le pourquoi qui est censé évidemment, lorsqu'on y répond, définir le sens. Alors comme nous avons eu l'occasion de le dire à maintes reprises, les leaders, on va dire que les leaders, ce sont ceux qui sont perçus comme des leaders, je le rappelle. On ne peut pas se déclarer ou s'auto-déclarer leader. C'est les autres qui nous donnent ce statut. C'est une question de perception. Donc les leaders, ils font toujours à peu près la même chose et c'est généralement l'inverse de ce que font ceux qui ne sont pas perçus comme des leaders. Donc ceux qui ne sont pas justement perçus comme des leaders, c'est la flèche rouge, ils vont d'abord répondre à la question du quoi et du comment, peut-être par pragmatisme, par sens opérationnel, parce que c'est vraiment les questions qui comptent pour eux, et généralement ils ne vont jamais taquiner la question du pourquoi. Alors que les leaders font exactement l'inverse. Les leaders vous transportent dans leur écosystème, you need to believe in what I believe, ils vont vous faire rentrer dans leurs pensées, dans leurs rêves, et lorsque vous avez adhéré à leurs idées, alors ils iront vers les questions du comment et du quoi. Alors pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous agissons, il faut se référer à la structure de notre cerveau. Le cerveau humain est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on va le simplifier à l'extrême. Si on prend une coupe longitudinale de haut en bas, on va retenir juste 2 parties pour ce qui nous concerne, pour le sujet qui nous occupe. Le cerveau, la partie du cerveau qui est le cortex, et puis le système limbique. Le système limbique que l'on appelle aussi le cerveau émotionnel, car nous allons le voir dans un instant, il est le siège des émotions. Alors nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Pour aujourd'hui, je vais me contenter de définitions très générales. Les 2 parties que nous venons de décrire, le cortex et le système limbique, peuvent être définies par un mot différent. Le cortex, c'est la rationalité, c'est le temple de la logique, de ce qui peut s'expliquer aux autres. Tout ce qu'on peut expliquer aux autres. Et puis, le système limbique, c'est le temple des émotions. C'est le tripale, c'est ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, et on va le voir, c'est extrêmement important. Alors, la raison vient du fait que le système limbique déclenche l'action, l'envie de bouger, l'envie de changer les lignes, l'envie de ne pas reproduire des schémas que l'on connaissait précédemment, parce que ce que vous avez entendu, une réunion à laquelle vous avez assisté, vous a donné envie de faire les choses différemment. Alors que le cortex, lui, génère la compréhension. Alors la compréhension, c'est extrêmement important, mais ça ne déclenche pas l'action. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans une présentation, vous voyez un leader sur scène qui vous explique avec beaucoup de logique, en utilisant des graphiques, des données, toute sa logique, tout ce qu'il veut faire, et vous allez sortir de là en vous disant « j'ai vu quelqu'un de brillant,
de structurer et j'ai compris ce qu'il veut faire. Et finalement, oui, le plan me paraît cohérent, mais pour autant, vous regagnez votre bureau et vous poursuivez vos activités sans fondamentalement changer quelque chose à votre action. Pourquoi? Parce que cela a généré chez vous la compréhension. Inversement, un leader qui va parler à vos émotions, il va déclencher chez vous quelque chose, l'envie de participer, l'envie de faire quelque chose pour faire arriver les choses. Si vous adhérez au plan, vous n'avez pas envie d'être passif, vous avez envie d'être actif. Alors j'en arrive maintenant à mon point. Effectivement, si, comme je le pense, et j'ai partagé avec vous ma conviction, si nous assistons dans le temps à une évolution des leaders qui vont passer progressivement de leaders narcissiques dominants à ce que j'ai appelé les leaders du troisième type, eh bien il va y avoir beaucoup de changements. Et ça va évidemment changer notre perception des choses. Ces leaders narcissiques dominants se sont installés, en fait ils sont là depuis la nuit des temps, mais si on prend la période de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, eh bien pendant toutes ces décennies, c'est surtout des leaders narcissiques dominants qui se sont installés. Regardez une de mes vidéos précédentes, on a longuement discuté de cela. Il y a des raisons qui expliquent cette prédominance, mais si on regarde ce qui va se passer dans le futur, on voit bien que ces leaders ne correspondent plus au futur. Il faut d'autres types de leaders. C'est ce que j'ai appelé les leaders du troisième type, des leaders qui seront concentrés sur les autres, qui seront à l'écoute, qui ont compris qu'il leur faut s'entourer de talents qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ne savent pas tout, ils ont au moins cette humilité, ils vont travailler avec bienveillance et ils sont capables de travailler dans un mode collaboratif. C'est des leaders qui ont une perception très différente. Ces leaders vont se concentrer au-delà des résultats qui restent absolument vitaux. Personne ne peut dire « je ne m'intéresse pas aux résultats ». Sans résultats, on ne peut pas investir en R&D. Sans résultats, on ne peut pas recruter. C'est évident qu'il faut des résultats. Mais ces leaders vont aussi se concentrer sur les sujets qui leur tiennent à cœur, à savoir la responsabilité sociétale des entreprises, l'impact qu'une entreprise peut avoir sur son environnement, l'inclusion, la diversité et l'environnement, bien entendu. Ces sujets sont clés et ça fait partie d'eux-mêmes. Donc, une fois que ces leaders seront en poste, bien, il va être difficile de faire la différence entre deux entreprises qui portent un projet à peu près similaire, œuvrer pour le bien de la société, œuvrer pour le bien de l'humanité. Ça va être difficile de faire la différence entre deux leaders, peut-être à part le charisme que vous prêterez à l'un ou à l'autre. En réalité, le leader que je décris bien souvent, il va faire passer l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Mais du coup, la question du pourquoi va toujours être réglée à peu près de la même façon. Donc tout le monde va trouver, on va trouver du sens dans beaucoup plus d'entreprises et beaucoup plus de leaders vont incarner les valeurs qui sont les nôtres. Du coup, j'en arrive à une conclusion simple, c'est que ce qui fait et ce qui va faire la différence réellement dans le futur, ce sera le comment. Alors ce n'est pas complètement un contre-pied, je ne remets pas en cause l'importance du pourquoi, parce que le pourquoi donne du sens, ça va de soi, et c'est extrêmement important. Je dis juste que dans un monde dominé par des leaders narcissiques, eh bien effectivement, on a envie de trouver du sens dans certaines personnes, ou certaines entreprises, ou certains partis politiques, mais dans un monde qui serait dominé par des leaders du troisième type, eh bien vous allez trouver ça, pas partout, mais beaucoup plus souvent. Donc, ce qui va faire la différence, c'est le comment. Et le comment, eh bien, il est extrêmement important. On a pu le mesurer à de nombreuses reprises ces derniers temps. Prenez un exemple très simple, le Covid. Ou la Covid. Cette maladie, cette pandémie est venue nous heurter de plein fouet et on a vu que la façon dont vous appréhendez les choses, la façon dont vous gérez le problème, eh bien, peut amener à des résultats totalement différents. Les États ont agi de façon différente, avec des hauts, des bas, des succès, des échecs, mais ça, c'est le comment. C'est-à-dire que tout le monde a évidemment le réflexe de dire il faut arrêter cette pandémie qui est en train de tuer économiquement et socialement et émotionnellement la planète et nous autres, et il faut s'en sortir le plus vite possible. Mais la question, c'est comment on peut en sortir. Et là, eh bien, on en arrive à un plan d'action qui doit se faire avec rationalité en fonction de ce que vous savez ou que vous ne savez pas, et vous essayez de prendre les meilleures décisions, mais c'est là qu'on peut faire la différence.
Un deuxième exemple, c'est l'environnement. L'environnement, il n'y a pas un leader aujourd'hui qui va vous dire l'environnement n'est pas important. Tout le monde vous dira, eh bien évidemment, mon entreprise, l'institution que je dirige, a pour but de préserver la planète et d'agir pour le mieux de l'humanité. La question c'est comment vous allez faire ça? Est-ce que votre plan est rationnel? Est-ce qu'il est bien établi? Est-ce qu'il est compris? Et est-ce qu'il est suivi? Et est-ce que vous avez une mécanique, une logistique qui vous permet de le mettre en place sans rencontrer des difficultés qui vont faire que vos propos vont rester juste des paroles et ne seront pas traduits par des actions concrètes qui vont amener au succès? Alors, on pourrait faire la même chose sur la diversité, sur l'inclusion. La diversité, qui est un sujet que je connais bien, pendant de nombreuses années, on a débattu sur la question et on a vu que malgré certains progrès, on reste très loin de la cible que l'on visait. Eh bien, la raison, j'allais dire le pourquoi, le pourquoi c'est le comment. Parce qu'en réalité, le pourquoi c'est super bien, parce qu'on se dit, on comprend pourquoi nous agissons, mais c'est le comment qui va faire la différence. La façon dont vous allez exécuter vos idées et votre plan. Voilà, j'espère que ça va vous emmener des réflexions. N'hésitez pas à les partager et je vous dis à très bientôt.